Et malheureusement, pour les Olympiques, un peu trop tard. Très dommage de terminer un tel parcours de cette façon. On va donner beaucoup de crédit aux Wildcats, c'est sûr et certain, mais ce qui aura vraiment là, coulé les Olympiques, l'indiscipline, le jeu de transition. On a eu vraiment beaucoup de difficultés à installer le système de jeu. Et là, c'est probablement la dernière fois qu'on va voir Benoît Groulx. Pour les entraîneurs, là, se serrer la pince au centre de la patinoire, et voilà. On ne verra plus Benoît avec les Olympiques. Oui, ça, c'est ce que plusieurs s'entendent à dire. Pour Benoît Groulx, comme j'en ai glissé quelques mots là, à la rencontre avant le match, il disait, t'as des choses à me dire? Il dit, pour l'instant, non. Toi? Il dit, vous autres, les journalistes, là, vous envoyez beaucoup de choses. Je peux te le confirmer, moi, qui ne sont pas de retour. Ouais. Non, mais c'est une discussion que je me promets d'avoir derrière un bon café avec M. Groulx. On va se parler dans le blanc des yeux, mais on va saluer les 20 ans qui ne reviendront pas. On va saluer la belle saison régulière pour les Olympiques. On va saluer le bel effort des Wildcats. Une très belle série. Il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. De gagner un match numéro 6 sur la patinoire du Centre Robert-Gartin, là, ça prend beaucoup de courage et ça prend une formation qui, je crois qu'elle était prête quand le match a débuté. Et ça fait en sorte que les Wildcats méritent bien leur victoire face aux Olympiques en 6 rencontres. Mathieu Bellemare, le titre de recrue, pas de recrue, mais la meilleure moyenne pour un gardien. Le titre de recrue de l'année va avec Vitaly Abramov. Il y a eu de belles histoires individuelles. La perte de Trenin, évidemment, aura fait un dommage, certainement. On va voir sans plus tarder avec Luc Chénier le sommaire de la rencontre. Allons-y avec, en troisième période, il y a Malatesta qui vient marquer son deuxième des passes à Johnson et à Bauer. C'était à 6:30. Et ensuite, Manuel Vidaher marque son troisième, de la soirée dans un filet désert. C'était à 15-13. Et on termine le tout avec le but de Climat. Climat qui vient marquer le 7e but pour les Wildcats de Moncton. Kevin Climat, son premier dans les séries à 18-37 en avantage numérique. Les tirs au but pour Moncton, c'est 33. Chez les Olympiques, il y en a eu 24. Donc, on voit les joueurs se donner la main, oui, voilà. Et c'est toujours difficile, encore plus difficile, Nicolas, quand tu es l'équipe favorite de perdre une série. C'est sûr. C'est toujours difficile de terminer de la sorte là, pour, les joueurs qui ne vont pas revenir et également là, pour le fait d'avoir connu une bonne saison. Centre pour une dernière fois cette saison, les joueurs qui vont saluer les gens qui sont demeurés ici au Centre Gartin pour savourer les derniers moments, mais c'est sûr qu'il y a des cœurs gros en ce moment là, pour la troupe gatinoise. Oui. Je pense à un gars comme Alexandre Carrier, le capitaine, qui est arrivé ici à l'âge de 16 ans, qui ne sera pas de retour, lui, comme 20 ans, malheureusement, parce qu'il a un contrat professionnel en poche. Ce sera un joueur qui aura marqué l'histoire des Olympiques à la défensive. En attendant les échos de vestiaire, on aura les commentaires des deux entraîneurs dans quelques instants, mais si on regarde les moments forts de cette troisième période. Et deuxième période qui avait bien été pour les Olympiques, malheureusement. Encore une fois, on a raté beaucoup de chance pour la formation de Benoît Groulx. Et malheureusement également, là, c'est trop peu, trop tard. On avait quand même réussi à réduire l'écart de 2 buts. Mais, par contre, on n'a pas été capable de... Capitaliser? Oui, c'est ça, oui. Capitaliser sur souvent des situations que dans le calendrier régulier, on l'aurait fait, mais... Regarde Mathieu Bellemare qui a certes là... sans dire, non, je ne devrais pas dire beaucoup à se faire pardonner. Lui qui, malheureusement, ce soir, n'était pas sa sortie. Graham Bauer qui a fait du très bon travail, a sauvé les meubles à plusieurs reprises. Oui, parfaitement raison. Par contre, la façon dont le match a débuté, ça a coupé les gens. Très difficile. Là. Quand tu t'amènes dans un match numéro 6 et que tu fais marquer 4 buts en début de rencontre, assurément là, que la pente est très, très abrupte pour revenir. Mais c'est la beauté du sport, mon Nicolas.
Alors qu'on attend les 3 étoiles. On va peut-être se faire critiquer, Nicolas, pour le choix ben. des étoiles. On voit des visages longs. Oui, en entrant là, dans le vestiaire. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer, là, c'est que les joueurs de 19-20 ans vont prendre beaucoup de temps à enlever le chandail. Ouais. Tu ne veux pas enlever ton chandail pour une dernière fois et c'est souvent très compliqué de vouloir quitter ce vestiaire-là, surtout quand tu as... Comment tu as vécu ça personnellement, toi? Ben écoute, nous autres, ça a été différent parce qu'on s'était rendu jusqu'à la Coupe Mémorial. Alors, c'était le dernier match à la Coupe Mémorial en finale qu'on a perdu en 86. Et une fois assis dans le vestiaire, tu as vécu tellement de choses avec tes coéquipiers que tu veux encore que ça continue et tu veux rester sur place. Et je me souviens, 1h30 après la défaite, en finale, on était encore dans le vestiaire. Les vétérans étaient encore là, les joueurs qui ne revenaient pas au niveau junior. Je n'ai jamais eu le plaisir de jouer au niveau junior majeur du Québec, mais en tant que joueur, à un moment donné, tu te rends compte que toi aussi, ben, ton stage se termine. Oui. Moi, j'ai mal vécu, mais je ne peux seulement qu'imaginer comment on le vend. Ça doit être encore beaucoup plus intense, oui. beaucoup plus décuplé, évidemment, avec ce qu'on vit au niveau junior majeur. Parce que souvent, quand tu arrives au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, les gens vont te dire, profite-en, ça passe vite. Ouais, 4-5 ans, ça passe vite. Et tout d'un coup, tu réalises que, ma carrière est terminée. Là. Ouais. C'est les options professionnelles. Maintenant, il y a beaucoup plus d'options professionnelles. Par contre, c'est quand même un stage de ta vie là, qui se termine. On ne fera pas de suranalyse, mais si on revient là à la première minute de la rencontre, on sentait que, c'était d'ores et déjà acquis qu'il y avait beaucoup de pression sur la troupe gatinoise, acculée au pied du mur. On ne peut pas avoir d'échec ce soir. On a la foule derrière nous. Pas de problème là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est mis trop de pression? Est-ce qu'on a trop pensé à nos gestes? Parce que ce soir, on n'a pas vu. On a vu que l'ombre des Olympiques de la saison régulière. On l'a vu en deuxième période. Oui. On a connu une bonne deuxième période et c'est là qu'on a marqué 2 buts. Moi, je crois qu'on était très nerveux quand le match a débuté. Et en Moncton ont marqué avec 54 secondes simplement de jouer. Et ça, là, ça fait mal parce que tu te sens là que déjà... Scier les jambes. Déjà. Et ensuite, on a marqué 2 buts en avantage numérique. On n'a pas semblé avoir le message parce qu'on a été quand même indiscipliné pendant un bon bout de temps dans le match. C'est tout simplement là, des événements qui arrivent et également des revirements. Faut pas oublier que les Olympiques ont été quand même malchanceux en début de rencontre parce qu'on a eu 3 échappées. Sur 3 échappées, il n'y a eu aucun tir. Il y a Boudreau qui a complètement fendu l'air. Il y a également Laplante qui ne s'est pas rendu jusqu'au filet. Alors, on aurait pu jouer de chance et marquer 1 but, 2 buts et revenir dans le match directement en première période. Ça n'a pas fonctionné. Parle-moi de l'impact de la perte de Yakov Trelin dans tout ça. Là. C'est bien beau, on va dire, oui, on l'a perdu. C'est à d'autres joueurs de se rattraper. Entre-temps, on a Connor Garland. Allons le rejoindre, lui qui a été un joueur qui a été très surveillé par les Olympiques. Game 7, so we came out flying, and luckily it was enough to take the win. Yeah, obviously, Gatineau, like I said, they're class of league every year, always deep into the playoffs. So, we knew we had a big challenge to beat them. Obviously, we had a tough second half, but we just played a great series. Obviously, had one bad game, but taking in 6 against them means a lot. Were you waiting for that kind of game at one point in the rest of the series? Waiting for a big game with 2 points? Yeah, I thought I had a good series, just didn't get offensive production. My dad usually doesn't miss games, but he came up today, so I don't know. I'm going to have him keep counting games if that's the case. Back-to-back semifinals. Did you get the motivation this season to win that semifinals? Yes, yeah, huge. Obviously, last year losing in the third round was a heartbreaker. Not many teams go to the third round 2 years in a row. This is an old group, mature group that knows how to win the playoffs, and hopefully we can continue that. Thanks. Lui
quand même satisfait malgré sa non-production offensive, est quand même dans l'ensemble satisfait de son jeu. Il savait que c'était un gros défi. L'ensemble de l'équipe des Wildcats reconnaissait que les Olympiques étaient constitués un adversaire redoutable. On a trouvé une façon de passer au travers et ça, c'est tout en l'honneur évidemment de la formation des Maritimes. On va rejoindre du côté des Wildcats Kevin Bouchard, le gardien. Je pense pas que ça nous affecte. Je pense que c'est plus une motivation. Nous, on se concentre sur ce qu'on a à faire, notre game, puis c'est comme ça qu'on a gagné des matchs depuis le début des séries. Ça vous a préparé toute cette saison-là, ça vous a préparé, c'était à la dure. Oui, certain que la deuxième partie de saison était difficile. Mais le stretch de 9 défaites en ligne, ça n'a pas été facile, mais écoute, on apprend de ça. C'est pas toujours le succès, c'est pas toujours une ligne droite. Il y a des creux, il y a des hauts, il y a des bas, donc on a appris de ça. Qu'est-ce qui fait la différence? Les derniers matchs montés comme ça, on a marqué 4 en ligne encore. Écoute, je pense qu'il y a deux facteurs qui ont fait de la différence. Le premier match qu'on a gagné ici, je pense que ça nous a démontré qu'on était capable de gagner contre Gatineau. Puis le dernier match, écoute, faire une remontée comme ça, là, c'est assez spectaculaire. Puis c'est le dernier 20 minutes qu'on a joué, je pense qu'on a créé un doute dans le vestiaire de l'autre équipe. Oui, ben c'est certain, mais les défenseurs sont extrêmement bons devant moi, puis ils font les jeux simples, donc ça facilite mon travail. Maintenant que tu n'as pas de match à pour ta fête, tu fais quoi? Ben écoute, j'imagine que ça se fait jusqu'à minuit 10 ce soir. C'est minuit 10, c'est le 19 avril, donc ça va être ma fête. Donc, on va fêter ça. As-tu l'impression que cette série-là, ça a été pour l'équipe au complet, pour toi en particulier, là, une série complète du début à la fin? Ben écoute, comme moi, j'ai eu aussi des hauts et des bas comme l'équipe, mais tu sais, j'étais content quand j'ai eu mes bas, l'équipe était là pour reprendre mes erreurs, puis c'est ça. Écoute, ils ont travaillé fort du début jusqu'à la fin. Tu sais, il y a juste une game, je pense qu'on peut reprocher notre intensité dans cette série-là, la game 4 qu'on a perdu 7-1, mais à part ça, écoute, on a travaillé fort. Je pense qu'on voulait gagner, puis on l'a eu. Il faut se jouer pour un gars comme Kevin Bouchard qui ne l'a pas eu facile à son arrivée avec sa nouvelle formation, a été critiqué, même Darren Rumble nous l'avait dit, le système qui était basé sur l'offensive, on a dû changer ça parce que on avait des problèmes devant le filet. Kevin Bouchard a retrouvé ses repères et Kevin Bouchard est une des grosses raisons pourquoi les Wildcats se retrouvent maintenant en demi-finale. Et Rumble, l'entraîneur-chef des Wildcats. Second period and the third period, I thought we came out flying. I had a feeling our power play would get a little confidence from finally getting a power play goal the last game there. Then obviously that was the difference in the first period. It was nice to get a couple. They threw a big push at us in the second period, and I was just watching the clock, waiting for that period to end, hoping that we could get through that second period, and then we settled down, and the guys came out and just had a real good third period. They had a bit of a push, Gatineau in the third, the first 6-7 minutes. I thought they were coming real hard at us, but we weathered that. And then we kind of took over from there. That power play goal in the third was huge to get the 3-goal lead. And then it was kind of over from there. So it was an honor to play those guys. They're a great team. They're well coached, classy organization. I felt like same thing against Victo. It felt like a professional series. The two teams going at it, and then in this round as well. And just thankfully it went our way. Now we get to play. Yeah, I think so. You know, like they had the game in lockdown mode. They've been so hard to score on, 4-1 lead, and for us to have that real good third period that we did, I think was a real confidence boost, momentum builder for us, and obviously it carried over into the first period tonight. So give our guys credit; they showed up to play tonight, and now they get to keep playing. You're in the semifinals, back-to-back, first time. Yeah. For the organization, it's special. Yeah, very special. Didn't realize that. So.